Bonjour les premières ST2S, nous nous retrouvons aujourd'hui en cours de méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social et aujourd'hui nous allons zoomer sur un outil de recueil de données, la recherche documentaire. Alors la recherche documentaire, c'est l'ensemble des étapes qui permet de trouver des documents qui sont relatifs à un sujet dans l'idée d'élaborer une stratégie de recherche. L'ensemble des documents doivent être de qualité. On mesure la qualité à travers trois critères. La pertinence, c'est-à-dire que le document est en lien avec notre sujet de recherche. L'accessibilité, c'est-à-dire que le document est facile d'accès et de compréhension. Et la fiabilité, c'est-à-dire que les informations qu'on va retrouver dans le document sont exactes, dignes de confiance et actualisées. Pour réaliser une recherche documentaire, il suffit de suivre différentes étapes. Première étape, il s'agit de délimiter le sujet de votre recherche. On va se questionner sur le sujet, on peut le faire grâce à deux méthodes, le brainstorming, où on va balancer des idées sur un papier, ou la méthode du QQE-CQP. À partir de ce moment-là, doit émerger une problématique. En deuxième étape, il s'agira de rechercher et de sélectionner les fameux documents. Alors vous avez sous les yeux un tableau qui met en évidence un thème de recherche choisi et une équation de recherche référent qu'on appelle les opérateurs booléens. Troisième étape, il s'agira de collecter et de traiter les informations. La sélection des documents doit être pertinente, donc les documents seront analysés, les informations les plus pertinentes seront retenues et celles qui sont redondantes seront éliminées. Ensuite, les informations seront résumées, synthétisées et organisées, c'est ce qu'on appelle un plan. Quatrième étape, il s'agira de présenter les résultats de votre recherche dans ce que l'on appelle le dossier documentaire. Ce dossier, il s'organise en plusieurs parties. Première partie, la page de garde, où l'on doit avoir un titre, une date de réalisation du dossier, les noms des personnes qui ont réalisé le dossier, une illustration, le logo. Ensuite, un sommaire qui est un plan détaillé avec la pagination correspondante. Ensuite, une introduction qui va présenter le thème de votre étude, la problématique et l'annonce de votre plan. Ensuite, le développement qui correspond au corps du dossier. Ce corps de dossier doit permettre d'apporter une réponse à votre problématique. Il suit une progression logique puisqu'il doit respecter le plan que vous annoncez et il présente tous les documents organisés par thème et chacun de ces documents doit être identifié par un titre et sa source. Enfin, la conclusion qui doit permettre de répondre à la problématique posée en début de dossier. En annexe, on trouvera la bibliographie. Alors la bibliographie, c'est une liste qui va présenter uniquement les sources des documents retenus. Il existe des règles de présentation qui sont très précises, je vous invite à vous y référer. Elle va permettre au lecteur de connaître les sources des informations présentées, c'est-à-dire la fiabilité de l'étude, et elle va également permettre de respecter la propriété intellectuelle des auteurs qui ont déjà travaillé sur le sujet.